Cette petite vidéo a pour objectif de mettre en avant l'impact des neurosciences dans notre façon d'apprendre. D'abord, parlons de la plasticité. Le cerveau est plastique. Il existe une plasticité cérébrale. Les zones du cerveau changent avec les expériences. Elles deviennent plus denses, plus complexes. Sur l'image du haut, avec les cerveaux sur fond noir, on peut voir la représentation du cerveau d'un enfant musicien en haut, c'est-à-dire un enfant qui a une expérience musicale importante, et la représentation du cerveau d'un enfant non musicien en bas. Le nombre de régions en rouge qui sont activées par la musique est différente dans les deux cas. Certaines régions sont même beaucoup plus larges chez les enfants qui ont une expérience musicale. Il existe une plasticité neuronale également. Elle est reliée aux apprentissages. Les réseaux reliés à l'apprentissage se complexifient. On le voit sur l'image numéro 2. On voit d'abord un réseau avant l'apprentissage. Ensuite, on voit ce même réseau 2 semaines après un apprentissage. Il s'agit de stimulation cognitive. Et on voit le même réseau 2 mois après. On s'aperçoit que le réseau s'étoffe. Il y a plus de chemins de connexion entre les neurones. La plasticité peut également être synaptique, comme on le voit sur la 3e image, avec une représentation de la théorie d'Eric Kandel. Dans ce cas-là, suite à une expérience, la configuration change parce que les synapses deviennent de plus en plus efficaces. La plasticité chez les mammifères, et plus particulièrement chez l'humain, est possible à tout âge, même si elle est beaucoup plus importante chez les jeunes enfants. Les réseaux de neurones se construisent, s'intensifient par l'expérience. Vivent donc les révisions, les recherches et les répétitions de nos cours. Je vais parler maintenant de quelque chose dont tout le monde parle, le multitasking. Le cerveau n'est pas multitâche. Il traite un élément conscient à la fois. Sur l'image numéro 1, la représentation est barrée car elle n'est pas possible, même si on veut nous le faire croire. Il est impossible de faire plusieurs choses correctement à la fois. Si vous devez gérer plusieurs tâches conscientes, il y en aura toujours une qui prendra le dessus. Les autres ne seront pas ou peu analysées et a fortiori, ils ne seront pas apprises. En numéro 2, on voit une voiture avec quelqu'un qui écoute de la musique. Dans ce cas-là, c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons une activité qui est consciente, la conduite, et une activité qui est automatisée, la musique. L'activité consciente peut être partiellement automatisée, comme dans le cas de la voiture, mais on a toujours besoin d'une vigilance sous-jacente, car l'environnement peut changer très rapidement et on a besoin d'adapter notre conduite. Le fait d'écouter de la musique est totalement automatisé. Il est donc possible de faire ces 2 tâches en même temps, car une seule tâche demande finalement de l'énergie, de l'attention et de la concentration. Sur la 3e représentation, il y a 2 tâches qui sont effectuées en même temps, courir et écouter de la musique. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème puisque les 2 sont automatisés. Notre concentration n'est pleine que sur un seul élément conscient. Il est possible de faire 2 choses si l'une des 2 ou les 2 sont automatisées. La musique peut même aider certains à se concentrer car elle peut éviter aux stimulations externes, le bruit notamment, de venir perturber la concentration. Donc, faire les activités académiques une à la fois, l'une après l'autre, pour une meilleure efficacité d'apprentissage. Le cerveau oublie. Le cerveau retient, certes, mais il oublie également. Il efface des données et c'est normal. L'objectif est qu'il y ait le moins possible d'informations inutiles dans le cerveau. Imaginez que vous vous rappeliez de tout le temps. Que d'encombrement mnésique. Quelle demande d'énergie dépensée à mémoriser des choses qui sont somme toute très peu importantes. Prenons l'exemple de la pièce de monnaie. Tout le monde connaît les pièces de monnaie, tout le monde les utilise, vous connaissez le concept, vous le manipulez, vous les voyez quasiment tous les jours. Mais si on vous demande de dessiner précisément une pièce avec le côté pile et le côté face, vous serez probablement mal pris. Pourquoi? Parce que votre cerveau n'a pas mémorisé les informations détaillées.
Quelle importance de savoir de quel côté est la date, de quel côté est la représentation en dessin, etc. C'est très peu important. Ce qu'il faut retenir en mémoire, c'est le concept de monnaie et le fait de payer avec. Évidemment, si votre passion est la collection des pièces, là, il est possible que vous ayez mémorisé en détail toutes les informations qui sont représentées sur les pièces. On peut aussi parler rapidement de l'hypermnésie, le fait de se rappeler de tout le temps, mais il s'agit en fait d'une pathologie. Certes, elle est très rare, mais pathologie tout de même. Pourquoi? Parce que le fait, encore une fois, de mémoriser toutes ces informations va avoir un impact sur les possibilités cognitives des individus. Donc, il est important pour apprendre de revoir les cours plusieurs fois pour les mémoriser, mais surtout de les revoir en fonction des objectifs du cours, afin de pouvoir mettre l'énergie sur les informations importantes à mémoriser. Il faudra privilégier le stockage et la récupération mnésique de ces informations-là pour prévenir l'oubli. Il est donc important de faire des synthèses de notes afin de pouvoir focuser sur peu d'éléments. Il me reste à vous souhaiter une bonne utilisation des découvertes des neurosciences pour vos révisions.